Sur la terre, dans les cieux, nul n'est semblable à toi. Tu règnes sur les cieux, tu règnes sur la terre, même en enfer, tu règnes. Il t'a plu encore en ce jour, roi de gloire, de nous conduire dans ta présence. Laisse que ta présence ce soir nous redéfinisse. Laisse que ta présence ce soir nous guérisse. Laisse que ta présence ce soir nous transforme. Laisse que ta présence rencontre le besoin de quelqu'un. Car assoiffés, nous sommes venus afin que tu étanches ce soif. Seigneur, affligés, nous sommes venus afin que tu nous consoles. Toi qui dis, nul ne vient à ta présence ne rentre pareil. Merci Saint-Esprit de prendre le total contrôle de ce lieu. Que tout esprit contraire à toi, je proclame et je déclare nul et sans effet. Toute œuvre des ténèbres, ô roi, déployée contre ta volonté, contre ton règne pour cette église, pour les familles ici présentes, Seigneur, qu'ils tombent au pouvoir de cette alliance au nom de Jésus. Toi, le Dieu de relâchement, que les anges se disposent en faveur de chacun de nous et que toute gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Acclame le Saint-Esprit. Acclame la présence du Dieu qui t'a donné la capacité d'être en sa présence en ce lieu. Bien-aimé, tu es privilégié pour être en ce soir. Dis Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Bénis le Dieu de l'Alliance. Je crois que tu es le nom atteint, qu'un homme a payé le prix. Bénis le Dieu qui t'a restauré. Célèbre ce Dieu qui t'a vu même quand l'homme n'a pas vu. Bénis ses signes et ses prodiges dans sa vie. Au nom de Jésus, amen. Rends grâce à Dieu par tes acclamations, amen. Pour le vase que Dieu s'est choisi, amen. Pour faire de nous le prolongement de la main de Dieu. Célèbre-lui dans la vie de notre Père. Bénis Dieu pour son obéissance. Bénis Dieu pour ses sacrifices. Bénis Dieu pour la sagesse que Dieu ne cesse de lui donner. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Amen. Et plus précisément toi. Amen. Je célèbre Dieu pour ta vie. Amen. Est-ce que, avant de t'asseoir, bien-aimé, la sœur Yana, nous allons lire dans le Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 à partir des versets 4 à 10. Exode chapitre 3 à partir du verset 4. Bien-aimé, mets-toi debout pour honorer la parole de Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Amen. Exode, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Exode 24, de verset 16 à 18. Exode 24, verset 16 à 18. Exode 24, 16 à 18, il est écrit, « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours.
Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Alléluia. Je suis venu couler dans l'onction. Amen. Que le Saint-Esprit a relâché par notre Père dimanche. Amen. Parce que je crois que le ciel a exaucé la terre en faveur de quelqu'un. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous disait en fin du mois de juillet, allons expérimenter la présence de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas transformer sans le transformateur. Amen. Et la question qu'on devrait savoir, bien-aimé, comment y parvenir. D'où mon thème de cet après-midi, c'est toucher le ciel et transformer la terre par la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu est l'une des choses que le diable combat chaque jour dans la vie des élus. Amen. Parce qu'un homme forcément qui n'est pas dans la présence de Dieu, bien-aimé, est livré à la présence des forces des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Définis donc, bien-aimé, ou encore le lieu qu'on appelle la présence de l'Éternel. C'est un lieu où le Seigneur se montre et se démontre. C'est un lieu où Dieu entre, bien-aimé, dans le cœur de l'homme. Ou encore Dieu entre cœur à cœur, entre l'homme et Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est un mouvement surnaturel de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est la capacité où Dieu exprime en réalité qui est. Amen. Et on se rend compte que le thème de ce mois est venu nous amener à rencontrer Dieu personnellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Transformer n'est pas l'histoire de l'apôtre Ludovic Paulin Fosso. Ça veut dire, bien-aimé, la transformation relève de chacun de nous, d'où il est impératif pour toi d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons là l'histoire de Moïse, bien-aimé, un homme appelé à libérer, un homme appelé à transformer les nations, bien-aimé. Il était convaincu, bien-aimé, que sans la présence de Dieu, il ne devait pas avoir la différence entre lui, bien-aimé. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand tu lis le livre d'Exode, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il savait que si cette grâce tombe sur lui, bien-aimé, il allait opérer des signes et des miracles. Amen. Au-delà de la présence de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas transformer sans recevoir le cahier de charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne suffit pas de dire que je suis prêt pour transformer, mais il est important, bien-aimé, de connaître le déroulement. Comme papa nous a parlé des solutions divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solution de X, ce n'est pas la solution de Y. Amen. Et voilà ce que le Seigneur a invité Moïse dans son intimité pour leur révéler la démarche à suivre pour libérer le peuple d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le Seigneur t'attend à transformer une nation, une famille. J'ai envie de te dire, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu pour rencontrer le cheminement à suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres appellent le schéma. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait l'action de Dieu dans la vie de Moïse. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu également, il est entré, bien-aimé, la source de sanctification était avec lui. La source de puissance était avec lui. Il était devenu à l'image de Dieu. Amen. Il était un Dieu fait sur terre. Amen. Quel privilège pour nous d'entrer dans la présence de Dieu. Mais comment y parvenir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la transformation par la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas une parole qui repose sur les discours. Amen. C'est une démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on ne transforme pas la chose de qui? De l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour donc provoquer la présence de Dieu, il ne suffit pas d'attendre. Amen. On n'attend plus, bien-aimé, parce que le Seigneur dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Un homme qui doit provoquer la présence de Dieu doit aller à la rencontre de Dieu. Tu ne devrais plus attendre, bien-aimé, que Dieu t'invite. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie, je le dis, 29, 14, il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Ça veut dire, cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. C'est ta capacité de l'invoquer. Amen. De l'appeler au-dedans de soi. Amen. C'est une attitude, bien-aimé, de cœur qui recherche et qui attire, quoi, bien-aimé, Dieu en sa faveur. Amen. On ne cherche pas Dieu pour son besoin dans ce cas.
On cherche Dieu parce qu'on l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que cette transformation, Dieu sonde tout. Amen. Il va voir, est-ce que tu recherches mes instruments pour pouvoir, je ne sais pas, me réjouir du besoin qui t'a transporté, je ne sais pas quoi. Mais une chose est vraie, si l'amour de Dieu en toi, bien-aimé, s'il sait que tu le recherches pour ça, pour son amour, bien-aimé, il est prêt à tout te donner. Je parle à quelqu'un. La présence de Dieu relève également l'attitude de cœur. Et j'ai également noté, bien-aimé, la deuxième attitude, c'est se mettre à part. Amen. Être loin du bruit, de la distraction. Savoir avec qui être. Il y a des hommes qui te sortent de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il faut noter que la présence de Dieu contamine. Amen. Si autour de toi, bien-aimé, quelqu'un ne transporte pas la présence de Dieu, tu vas perdre le déroulement de ce que Dieu t'a donné en début d'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est si court, je ne sais pas pour ta part, mais Dieu t'attend à remplir quelque chose de précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où il est très important de savoir se retirer, mettre avec des personnes, bien-aimées, qui épousent ce pourquoi Dieu attend de toi. Je parle à quelqu'un, on parle de la présence de Dieu. Amen. Restez focus à Dieu. Amen. Bien-aimé, le diable ne joue plus. Tout ce qui relâche, on parle de l'année du relâchement. Des personnes qui ne relâchent que des choses sur cette terre, qui détruisent l'œuvre de Dieu, bien-aimé, évite-les. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le thème même, bien-aimé, de ce mois doit t'invoquer pour dire que ta vie doit être une sémence chaque jour. Je parle à quelqu'un, tu dois relâcher quelque chose qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je parle de la présence de Dieu. Je crois que tu sortiras transformé par cet esprit. Amen. La deuxième, bien-aimé, la troisième chose que j'ai énumérée, c'est la crainte de Dieu. Amen. On dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur donne les instructions. Amen. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé, il développe en toi, bien-aimé, quelque chose. Il développe une amitié en toi. Amen. On appelait, je ne sais pas qui était l'ami de Dieu. Dans la Bible, il y avait un homme que le Seigneur pouvait venir en tout moment lui rencontrer. Amen. Parce qu'il craignait Dieu. Je ne parle pas de ta crainte que tu viens à l'église. Amen. Quel que soit ce que tu fais, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui te voit. Amen. Église de Dieu, soyons réalistes et transportons la présence de Dieu partout où nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà encore un autre critère, bien-aimé, qui donne à l'homme de pouvoir jouir de la présence de Dieu. J'ai également noté la vie de communion, bien-aimé. Car il n'y a rien de plus dangereux qui te détruit de la présence de Dieu, le péché. Quelle que soit la nature du péché. Je parle à quelqu'un. Quand on ne te manque pas, tu vas supplier pardon. Mais les conséquences, bien-aimés, vont te déconnecter. Amen. Parce qu'on dit n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés. Amen. Tu pêches, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et la présence de Dieu te quitte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois refaire les efforts. Amen. Je veux juste t'amener à prendre conscience que tu n'as plus trop de temps. Amen. Ta présence de Dieu doit affecter ta destinée, doit affecter ta famille, doit affecter ta maison, ta capacité à ne pas contrôler certaines choses autour de toi. Je vais te choquer pour te dire c'est la présence de Dieu. Amen. Car il est écrit, celui qui croit fera. Je parle à quelqu'un, il n'y a rien de plus un homme qui contrôle, qui a l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Un homme qui porte l'Esprit de Dieu, le Seigneur peut te donner de dompter, que ce soit la rébellion de tes enfants, que ce soit l'attitude de ton mari, à cause de la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit te révolte pendant que je relâche ces paroles. Nous avons également noté la foi. Nous savons tous ce que la foi c'est, bien-aimé. Et la persévérance dans l'intérêt du royaume. Amen. Transformer, bien-aimé, tu veux transformer dans l'intérêt de quoi? Veux-tu faire le m'as-tu vu? Non. Ou bien l'exposer, ou encore un esprit de rivalité? Non. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu te donne sa présence quand il voit l'intérêt en toi. Amen. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit pourquoi? Parce que je dois transformer, parce que je dois donner à quelqu'un. Quand tu rends ministère, bien-aimé, rassure-toi que ce que tu as transporté, c'est d'abord l'intérêt du royaume. Ce n'est pas d'abord pour qu'on voit ta belle voix ou on mesure si tu chantes ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet esprit de rivalité a engendré la vie ou encore la pensée des élus. Je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Je parle des intérêts de Dieu, amen, qui te gardent dans la présence de Dieu. J'ai également relevé la parole et la prière, amen. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment trop prier sans la parole. Si on dit lèvons-nous et prier, bien-aimé, tu vas voir, les chrétiens vont prier. Mais tu pries avec quoi?
Je parle à quelqu'un, surtout l'église pentecôtiste. As-tu la parole? Il est facile pour toi de te lever la nuit et prier. Mais il est difficile d'ouvrir un passage biblique pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation? Sonder le cœur de Dieu. Est-ce que tu sondes la parole de Dieu? Si tu sondais la parole de Dieu, elle allait t'affecter. Je parle à quelqu'un, la parole de Dieu affecte, elle devient esprit et vie. Amen. Elle arrache l'arbre qui n'est pas de Dieu. Je parle à quelqu'un, ne prie plus, mais cherche la parole, ou encore, sois équilibré. Parce que même le monde des ténèbres, c'est que nous prions beaucoup. Mais est-ce que nous, à part la parole, bien aimé, la parole nous dépouille des œuvres des ténèbres? Amen. J'ai également noté la sanctification en parole, en pensée, en action. Amen. Un élu qui va aller loin avec Dieu, bien aimé, le Seigneur va se rassurer que ta sanctification ne soit pas seulement de ton corps. Je parle à quelqu'un, même ta parole, il va te dire de ne plus parler n'importe comment. Je parle à quelqu'un parce qu'on dit c'est la parole de la mort et la vie vient de quoi? De la parole. Tout a été fait par quoi? Par la parole. Si Dieu ne t'a pas encore repris pour cela, j'ai envie de te dire, tu n'es pas encore au niveau de toucher le ciel. On parle de toucher le ciel. Bien aimé, pour arriver au ciel, tu dois d'abord toucher le deuxième ciel. Tu vas faire face à toutes sortes de combats spirituels. Je parle à quelqu'un, bien aimé, que le Seigneur t'accorde de mener une vie de sanctification. Sanctification en toutes choses. Amen. Nous avons également noté l'amour de Dieu, c'est-à-dire faire son service par amour. Amen. J'ai également noté, bien aimé, pour pouvoir retoucher le ciel, la capacité, bien aimé, à s'abandonner entièrement à Dieu, comme papa nous a dit hier. Amen. Parce que toucher le ciel, bien aimé, c'est la référence de Dieu qui apporte le règne à établir sur la terre. Je parle à quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de chercher la présence de Dieu. Et papa a l'habitude de dire, la présence de Dieu est là. C'est quelque chose qu'il reçoit, il transmet. Mais c'est parfois en ce moment que tu vas voir les hommes distraits partout. Et tu es venu à l'église, tu ressors pareil. Rien n'a été transformé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la capacité d'entrer en connexion avec la présence de Dieu. Amen. Plusieurs bénéfices bien-aimés en découlent également. J'ai noté comme bénéfice de quelqu'un qui jouit de la présence de Dieu, la compréhension de la parole en mode. Amen. La connaissance de Dieu est étendue dans ton esprit. Amen. Au-delà de cela, bien-aimé, prophétiquement, le Seigneur agit avec toi. Rien n'arrive dans ta vie si le Dieu ne t'a révélé au préalable. Amen. C'est ce que Dieu a fait, bien-aimé, avec Moïse. Rien n'arrive. Parce qu'à cause de la présence que tu dégages, l'obligation l'impose, bien-aimé, à tout te révéler. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Et un homme qui bénéficie également de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui a la capacité de capter la pensée de Dieu. Amen. Dieu a une pensée à relâcher pour toi ce soir. Mais est-ce que tu aurais la capacité de capter cela? Parce que quand la présence de Dieu est en mouvement, bien-aimé, le Seigneur veut transmettre en réalité. Amen. Quand il a rencontré Moïse, il voulait transmettre, bien-aimé, le livre de la loi. Tu viens dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il transmis en réalité? Tu dois capter la pensée de Dieu pour ta part. Amen. C'est là également les bénéfices que transporte un homme qui porte la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu également nous permet d'accéder au lieu saint. Amen. Nous réalisons la grandeur et la source intarissable de paix. Amen. La présence de Dieu également, bien aimé, nous donne de travailler avec le repos. Amen. Tu ne forces plus rien. Amen. Tout ce que tu dis de ta bouche, le Seigneur l'accomplit de ses mains, bien-aimées. Tout est aisé. Amen. Parce qu'en réalité, ta chair n'a plus de voix. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui mouvoie en toi. Oh my goodness. J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, dis comme ça. Tu relâches toutefois et tu vois les œuvres. Amen. Un homme qui porte la présence de Dieu, bien-aimé, ne s'agite plus trop. Ne fait plus trop d'efforts. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à ses pieds. Je parle à quelqu'un de... Amen. Parce qu'on dit la révélation, c'est d'abord la création, bien-aimé. Porte cette présence pour transformer d'abord autour de toi. Et tu verras que, bien-aimé, les choses viendront seules. Amen. Un homme qui porte la présence de Dieu également, bien-aimé, l'humilité. Amen. Le livre de Genèse, le chapitre 17 à partir du verset 3, il est écrit là, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parlait en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Amen. Ce n'est pas lui qui voulait tomber. Amen.
La présence de Dieu l'a imposé. Oh my God. Pour d'aucuns, parfois, c'est les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour d'aucuns, c'est parfois le parler en langue. Amen. Mais toutefois, la présence de Dieu te rend humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence de Dieu réclame l'humilité. Amen. Même les héros se sont humiliés. Amen. Voilà pourquoi, quand tu regardes notre texte de base, bien-aimé, tu voyais que les disciples que Jésus a transportés pour aller à la transfiguration, bien-aimé, ils pouvaient voir l'œuvre que le Seigneur faisait avec eux, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait leur rappeler quelque chose En fait, moi je dis c'était un mystère, une transfiguration pour dire, vous ne pouvez pas toucher la terre sans pouvoir transfigurer ou encore entrer dans cette dimension spirituelle. Amen. Et on a vu les deux hommes qui ont apparu. Ça veut dire un homme qui entre prophétiquement dans la présence de Dieu. Amen. Tu deviens le Dieu de ta destinée. Bien-aimé, même si tu n'as pas quelque chose, de ta bouche tu proclames, elle arrive. J'ai dit, la paix qui surpasse toute autre paix est ton partage. J'ai dit, Dieu prend soin de toi chaque jour. Amen. Quel que soit ce que tu traînes, si tu portes la présence de Dieu, le ciel, comme notre Père a dit, exaucera la terre en ta faveur. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Et un homme qui transporte la présence de Dieu, les anges sont à leur service. Je parle à quelqu'un. Moi où j'habite, j'ai dormi plusieurs fois avec la porte ouverte. Quand je suis fatiguée, j'oublie de fermer. Quand je me lève, tout le Saint-Esprit dit, si tu savais, ce n'est pas toi qui veilles, c'est moi qui veille. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur te montre ses réalités. Amen. Qui dit, je suis avec toi. Les anges veillent sur toi. Amen. Ils te portent afin que ton pied ne heurte. Bien-aimé, chaque ange fait son travail, puisque la parole de Dieu dit, les anges sont à notre service. Amen. Église de Dieu, le temps est venu, bien-aimé, pour nous de faire la chose de Dieu avec Dieu. Amen. Le problème n'est pas que le surnaturel n'existe plus. Le problème n'est plus que les miracles n'existent plus. Mais Dieu cherche un homme qui peut porter sa présence. Il ne trouve pas. Amen. Je ne dis pas en partie, mais entièrement. Amen. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui, bien-aimé, se laisse séduire par leur âme. Ton âme doit mourir. Amen. La présence de Dieu, bien-aimé, ton âme n'a pas besoin d'agir. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un privilège pour toi d'entrer dans cette grâce bien-aimée. Ce n'est plus toi qui cherches la révélation. La révélation à quoi à toi? Oh my goodness, tu n'as rien compris. La révélation vient à toi parce que les nations attendent, Adam désire la révélation. Amen. Dieu est obligé de te révéler les choses cachées. Parce que tu transportes quoi? La présence de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dit la parole, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Si tu n'as pas la présence de Dieu, comme papa prêchait, arrête le pan de la robe de Dieu. Seigneur, je ne te quitterai pas sans toutefois que tu m'aies transformé. Comme quelqu'un disait, tu ne peux pas transformer quelqu'un sans être transformé. Amen. Tu dégages quoi pour transformer? Et ce qui est triste, bien-aimé, la réalité spirituelle connaît ça. Amen. Le principe, si tu ne connais pas, bien-aimé, à quoi tu es exposé spirituellement, tu ne vas pas bien comprendre ce que je te dis ce soir. Je parle à quelqu'un. Parce que même Moïse, un grand homme comme celui-là, bien-aimé, il est entré, bien-aimé, pour chercher la gloire de Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il devait faire face à qui? À Pharaon. La présence de Dieu t'apprend à pardonner. Amen. Joseph ne savait pas pardonner ni aimer. À cause des épreuves par la présence de Dieu, il a appris à pardonner. Parfois, bien aimé, les épreuves que Dieu te soumet, c'est pour t'amener à entrer dans la présence de Dieu, pour te faire comprendre que tu dois aimer, tu dois apprendre à pardonner, tu dois délaisser certaines choses. Mais parfois, bon nombre d'enfants de Dieu voient que c'est l'Église qui a un problème ou c'est les chrétiens qui les combattent. Portes-tu la présence de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Un homme qui porte la présence de Dieu, bien-aimé, c'est celui son régéné. Amen. Dieu te décharge chaque jour. Amen. Et tu ne combats plus jamais seul. Amen. Comme l'histoire, bien-aimée, de Élisée. Nous voyons, bien-aimé, dans 2 Rois, le chapitre 6, verset 17. Lorsque, bien-aimé, Élie était face à la guerre, on dit dans ce verset que le Seigneur a ouvert les yeux de ses soldats afin qu'ils voient quoi? Les chevaux et les chars de fer. Je parle à quelqu'un. Tu cherches quoi? Cherche la présence de Dieu, tout te sera donné. Amen. Cherche la présence de Dieu, bien-aimé, tu auras toutes sortes de capacités. Amen. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est ce qui produit quoi? Les miracles. Tout est possible, bien-aimé. Car la parole de Dieu dit que ce n'est pas, c'est l'esprit,
C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ qui habite en nous. Amen. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ n'habite pas en toi, toutes tes œuvres vont mourir. Amen. Parfois, c'est un indice que la présence de Dieu t'a quitté. Tout meurt. Es-tu chrétien? Quel est l'Esprit qui habite en toi? Amen. La présence de Dieu également nous accorde la grâce de croître non seulement en onction et en grâce. Amen. Et la présence de Dieu te délivre de toutes sortes de médisance et d'hypocrisie. Amen. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'impose à te responsabiliser. Oh, tu n'as rien compris. Si Esther ne se responsabilisait pas, elle n'allait pas transformer, bien-aimé, cette nation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, responsabilise-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cherchant la présence de Dieu. Ne parle plus en vain, n'agis plus en vain. Parce qu'il y a un temps déterminé où Dieu t'attend. L'église, beaucoup perdront le salut. Pas parce que Dieu n'a pas parlé. Je bénis Dieu pour le Dieu de notre Père. Je dis souvent que c'est comme s'il est le Dieu de notre nation. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ces paroles, bien-aimées, te viennent contre toi ou encore tu es condamné par ces paroles juste parce que quand elle est sortie, tu n'as pas saisi la présence de Dieu pour être cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la parole de Dieu est relâchée, on a dit opérer. Comment opérer avec les solutions divines? Rassure-toi toute la semaine de porter ces solutions divines. Amen. Parce que le monde te fera face à ce que tu aurais reçu. Je parle à quelqu'un. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et le monde te juge avec ce que tu as reçu. Le monde te juge avec ce que tu as entendu. Amen. Je prie que le Saint-Esprit révolutionne ton esprit. Amen. Un homme qui vit dans la présence de Dieu, bien-aimé, sa délivrance devient aisée. Forcément, Dieu va te délivrer parce qu'il n'aime pas la saleté. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit, Dieu te délivre parce que tu demeures dans sa présence. Il y a des mystères qui vont se passer dans ta chambre. Le Seigneur est en train d'opérer les délivrances. Pourquoi? Parce que tu as cherché sa présence de Dieu. Amen. Nous devons transformer cette nation. Amen. Regarde les nations. Je ne veux pas que tu regardes une petite minorité. Parce que le Seigneur t'a demandé de toucher le ciel pour pouvoir transformer. Un homme également qui porte la présence de Dieu bénéficie de toutes les branches de fruits de l'esprit. Amen. Et bien aimé, un homme qui porte également la présence de Dieu doit vivre une vie de consécration. Amen. Car la beauté de la vie, bien aimé, c'est quand tu as compris ce que Dieu veut pour toi. La vie devient aisée. Comme papa dit, on ne t'oblige pas à jeûner. Parce qu'à cause de la présence de Dieu, bien-aimé, il y a une catégorie de personnes, il y a une catégorie de rois qui doit t'imposer le jeûne comme Esther. Tu dois entrer pour sortir avec une présence, oh my God, qui va lui donner de se soumettre à la puissance de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, femme de Dieu, homme de Dieu. Le temps est venu pour nous, bien-aimés, de porter cette présence de Dieu. C'est aussi ça, les solutions divines, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ta capacité à entrer dans la présence de Dieu. Le temps est venu, bien-aimés, la présence de Dieu n'est plus du fait qu'on doit aller forcément à l'église. Mais je parle ici de la présence de Dieu comme un style de vie. Amen. C'est un style de vie que le chrétien doit porter pour transformer. Tu dois arriver chez les parents à un moment donné, on dit que la vie est entrée chez moi. Si tu as la vie, transforme. Si tu as la vie, impacte. Si tu as la vie, relâche, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je prie que le Saint-Esprit qui a dit qu'il exauce la terre en ta faveur, bien-aimé, que le Dieu de notre Père, que ce soit, bien-aimé, relâche à quelqu'un cette présence. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur ce soir. Que tu ne peux pas toucher le ciel sans la présence de Dieu. Je prie qu'à partir de ce que j'ai dit, bien-aimé, tu prennes des bonnes résolutions. Nous sommes déjà au terme de ce mois, bien-aimé. Tu dois transformer en septembre. Tu dois transformer, bien-aimé, en octobre. Tu dois transformer en novembre. Parce que les 3 mois, Dieu a tout fait pour que tu sois, ta dimension spirituelle, soit l'image qu'il a prédestinée depuis le sein de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie qu'il en soit dans le partage de quelqu'un. Que cette parole, bien-aimée, soit esprit et vie à tous ceux qui ont entendu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le Saint-Esprit? Amen.